Monsieur Vazé, le bienvenu ici à Stuttgart, en Allemagne. Je suis très content de pouvoir vous poser quelques questions sur votre livre. Monsieur Vazé, si l'âme survit à la mort du corps, où va-t-elle? Est-ce qu'il y a même quelque part où elle puisse aller? Pour un matérialiste qui pense que seule la matière existe et il faut pouvoir voir quelque chose pour croire en son existence, il n'y a nulle part où on peut aller, donc il n'y a pas d'au-delà parce qu'il est invisible, cet au-delà. Et d'ailleurs, il n'y a non plus pas quelque chose qui puisse y aller comme l'âme, parce que l'âme est également invisible, donc n'existe pas d'après lui. Mais d'après l'approche spiritualiste, l'être humain n'est pas qu'un corps physique, c'est un esprit pris dans le sens de l'âme, et cet esprit s'incarne dans le corps terrestre. Et il reste incarné dans ce corps pendant toute la durée du séjour terrestre. À la mort, l'âme se sépare du corps et se rend dans l'au-delà. L'au-delà est appelé ainsi parce que c'est un endroit qui est au-delà de la capacité de perception de nos 5 sens. L'au-delà, l'esprit, ne sont pas visibles, mais il n'en existe pas moins d'après l'approche spiritualiste. Y a-t-il des preuves que l'au-delà existe vraiment? Oui, il y a de nombreuses preuves. Par exemple, lorsqu'une personne est en train de décéder, très souvent, elle voit déjà l'au-delà et des personnes qui s'y trouvent, des membres de la famille ou des proches qui viennent l'accueillir. La raison pour laquelle cette personne peut voir l'au-delà, c'est que lorsque le processus de la mort se déroule, l'âme se sépare peu à peu du corps. Ce qui veut dire que l'âme ne voit plus avec les yeux du corps physique son entourage terrestre, mais commence à voir son entourage subtil, c'est-à-dire l'au-delà. Mais si quelqu'un qui décède peut voir une région qui n'est pas la Terre, c'est qu'il y a quelque chose de plus que la Terre. Et s'il s'y trouve des gens qui sont décédés, qui ne se trouvent plus sur la Terre, c'est bien que les décédés, les âmes des décédés, se rendent quelque part, qu'il y a quelque part, et que ce quelque part est l'au-delà. D'ailleurs, je voudrais aussi citer un autre exemple, c'est celui des NDE, ces expériences proches de la mort. Dans cette situation-là, il y a des gens qui décèdent et grâce aux techniques de réanimation qu'on a de nos jours, sont ramenés à la vie. Et ces personnes disent qu'elles n'ont pas cessé d'exister, elles se sont senties sortir de leur corps, donc leur âme est sortie de leur corps, qu'elles ont traversé un long tunnel qui les a amenées dans une région merveilleuse qui était similaire à la Terre, mais n'était pas exactement la Terre non plus, et pour sûr pas la Terre, parce que c'était beaucoup plus beau, plus lumineux, plus subtil. Et là, ces gens-là aussi ont été accueillis par des membres de leur famille ou des proches qui étaient déjà décédés et qui se trouvaient là pour les aider dans cette période de transition de leur existence. Donc là, de nouveau, on voit que la personne se rend dans une région différente, elle rencontre des gens qui ne sont plus sur la Terre, donc cet endroit-là en question, c'est ce qu'on appelle l'au-delà. Est-ce que l'au-delà est alors l'endroit où tous les morts sont réunis? Oui, les décédés se rendent tous dans l'au-delà, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous au même endroit. Parce que l'au-delà est divisé en plans superposés, les plus lumineux et légers vers le haut, et au fur et à mesure qu'on descend d'un plan à l'autre, les plans deviennent moins lumineux et aussi plus lourds, plus denses. Et les âmes des décédés sont réparties dans ces plans en fonction de l'affinité, c'est-à-dire les âmes les plus lumineuses et bonnes dans les plans supérieurs et celles qui le sont moins réparties dans les plans inférieurs. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'il y a différents plans dans l'au-delà? Une des manières de le savoir est que certaines personnes qui sont dans l'au-delà peuvent communiquer avec des gens qui sont encore sur Terre par l'intermédiaire de médiums. Et ces décédés, ces âmes qui sont dans l'au-delà, peuvent raconter ce qu'elles y vivent, et certaines racontent comment elles sont passées d'un plan à un autre, qui devenait de plus en plus sombre et lourd, et ensuite, quand elles ont compris les leçons que leur donnait la vie, sont remontées d'un plan à l'autre dans des plans de plus en plus légers. Mais il y a un autre exemple qui est moderne, qui est en relation avec les NDE, parce qu'en dehors de la NDE classique que je viens de décrire, il y a encore 2 autres sortes de NDE. La NDE infernale, dans laquelle la personne, après avoir traversé le tunnel et est arrivée dans cet endroit qui était très beau, elle était accueillie, descend ensuite dans un plan qui est sombre et dans lequel les gens ne sont pas du tout gentils, sont plutôt agressifs et violents.
Ça, c'est pour une de ces deux NDE. L'autre, c'est ce qu'on appelle les NDE ultimes. Là, la personne, après avoir traversé le tunnel et arrivé dans ce plan de réception, monte dans un plan supérieur où tout est plus beau et plus merveilleux. Et on voit ainsi que dans l'au-delà, il y a différents plans qui existent et que les esprits se répartissent dans ces différents plans. Est-ce que la Bible confirme l'existence de l'au-delà? La Bible ne parle pas beaucoup de l'au-delà, mais elle confirme quand même son existence. Et il y a deux faits intéressants à mentionner en relation avec la vie de Jésus. Lorsque Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait bientôt mourir, ceux-ci lui ont dit « Dis-nous où tu vas, parce qu'on veut te suivre ». Et il leur a répondu que là où il allait, il ne pouvait pas le suivre, mais qu'il fallait qu'il soit rassuré parce que dans la maison de son Père, il y avait de nombreuses demeures. Dans la maison de son Père, c'est-à-dire la création, il y a de nombreuses demeures, c'est-à-dire de nombreux plans dans lesquels il pouvait se rendre après la mort. Le deuxième exemple que je vais donner est ce récit que Jésus a fait à propos du pauvre Lazare, le mendiant, qui vit sur le pas de la porte d'un homme très riche qui lui donne jamais rien à manger ou très très peu. Et l'homme riche et le pauvre homme décèdent et ils se retrouvent dans l'au-delà. Lazare, le mendiant, se trouve dans un plan vers le haut, qui est beau, il est bien, et l'homme riche se trouve dans un plan inférieur, qui est plutôt ténébreux et difficile, désagréable. Et il a très soif, et il aperçoit là-haut, dans l'autre plan, Lazare, et il crie « Est-ce que Lazare pourrait pas m'amener quelque chose à boire? J'ai tellement chaud et soif ici en bas. » Et il lui a répondu, c'est un récit donc qui est attribué à Jésus, « Non, il y a un gouffre entre les deux endroits pour pas qu'on puisse passer facilement de l'un à l'autre. » Ce qui montre aussi donc que dans l'au-delà, il existe différents plans. Est-ce qu'on peut dire que l'au-delà correspond au paradis? Non, l'au-delà ne correspond pas au paradis. De tous les récits qui sont faits sur l'au-delà, il n'est jamais question que l'esprit humain soit originaire de l'au-delà. Il est toujours question que l'esprit est originaire d'un plan qui se trouve au-dessus de l'au-delà, du plan spirituel qu'on appelle le paradis. Donc la création est ainsi structurée, tout en haut le plan spirituel d'où est issu l'esprit humain, ensuite les différents plans de la matière subtile de l'au-delà, et finalement le plan de la matière dense où nous nous trouvons actuellement. Alors la question de départ était, y a-t-il quelque part où l'esprit peut se rendre après la mort? Oui, il y a beaucoup d'endroits où il peut se rendre, dans les différents plans de l'au-delà, et finalement dans le plan spirituel, dans lequel il retourne une fois qu'il a fini son parcours évolutif d'esprit, c'est-à-dire qu'il a développé toutes les facultés qu'il a reçues et qui les a amenées à leur plein épanouissement. Monsieur Vazé, merci beaucoup.